Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Bibi Givarine ici, c'est votre première fois sur ma chaîne. N'hésitez surtout pas à vous abonner en bas, c'est gratuit, absolument gratuit. Ok, également cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Sans plus tarder, on y va. Je partage cette vidéo avec vous pour ceux qui ne sont pas encore aux États-Unis et qui souhaitent savoir ce qu'il y a de différent ou ce qu'ils n'ont jamais su avant de venir aux États-Unis. Ok, donc je partage ça avec vous, donc prenez le temps de liker. Sans plus tarder, on y va avec le numéro 1. Il y a différents types de lait. Yep, that's right. Il y a skim milk, 1%, 2%, 5%, 6%. Et c'est pour dire en fait qu'il y a tellement de types de lait ici aux États-Unis. Il y a fat free également que j'ai sauté. Il y a tellement de sortes de lait aux États-Unis. C'est incroyable. Moi, j'ai jamais su. Quand tu vas au supermarché, tu ouvres le frigo là, tu regardes les différentes catégories de lait, tu es choqué quoi. Tu te dis, mais moi, je prends quoi? Moi, je veux du lait, je suis là pour du lait, je prends quoi? En tout cas, la première fois quand je suis allée au supermarché, ça m'a choqué. J'étais là, moi, je vais acheter du lait, je prends quoi? Je sais pas. En deuxième partie, le parking est cher. Au côté centre-ville, c'est absolument cher. La plupart des personnes qui vont ou qui travaillent au centre-ville ne conduisent pas là-bas. Ou soit ils vont conduire et puis payer un abonnement mensuel. Dans le cas contraire, si tu veux garer sur la route, il y a également des street parking, des coins de parking sur la route. Tu peux garer là-bas également. Mais ça, il faut faire très attention. Il faut lire les panneaux avant de garer. Parce que moi, ça m'est arrivé une fois. J'ai garé quelque part où je ne devais pas garer. C'était un coin de handicap. Ils ont mis en fait le panneau. Moi, je croyais que le coin de handicap, ça commençait après, derrière ma voiture en fait. Alors que c'est où j'avais garé, qui était désigné en fait aux handicapés. Je reviens, je vois un ticket sur la voiture. I was like, that is crazy. Et puis, c'est pas pour dire que tu peux discuter, hein. Donc, il y a personne. Ils ont déposé et puis ils sont partis. Tu vas discuter avec qui? Tu es obligé de payer. Donc, faites très attention. Le parking est très cher. Surtout au centre-ville. En troisième partie, il faut savoir qu'il y a différents types de taxes. Il y a les taxes sur la boisson, donc il y a les taxes directes et il y a les taxes indirectes. Donc que ce soit les taxes ou les impôts sur le revenu, finalement j'ai mal à la tête quoi. J'ai mal à la tête. À force de lire ça, j'ai mal à la tête quoi. Quand tu vas aller dans un restaurant, tu achètes quelque chose. Toi, tu te dis que, oh voilà, moi j'ai acheté ça à 30 $. Donc je vais aller à la caisse, je vais payer 30 $. Tu te dis qu'ils ont déjà inclus les taxes dedans. Mais non. Tu te retrouves avec 37 $. Donc, préparez-vous à ça. Et quatrième position, il faut savoir que les Américains sont fiers de leur pays, quoi. C'est des patriotes. C'est des patriotes. Tu vas avoir les drapeaux partout. Le drapeau américain est partout. Que ce soit devant leur maison, devant les supermarchés, au stade, dans un coin d'achat de voitures, partout, quoi. Moi, dans ma tête, c'était seulement le jour de l'indépendance qu'on montre le drapeau, comme en Côte d'Ivoire. Ou peut-être au stade quoi, quand il y a les matchs de football on montre le drapeau, mais ici c'est pas le cas. Tous les jours tu vas avoir le drapeau américain. Ok. En cinquième position, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment choqué. Ça m'a vraiment choqué quand j'ai su ça. Faut savoir que c'est les armes. Les gens ici peuvent acheter des armes. Moi dans ma tête les armes c'est pour les militaires, les policiers, en tout cas pour le personnel de sécurité quoi, mais ici n'importe qui peut acheter une arme. Une fois que tu as 18 ans, tu peux acheter une arme, quoi. Tu peux acheter des fusils de chasse, tu peux acheter des carabines, des munitions. Mais tout ce qui est armes à feu, comme les armes de poing, les handguns, les pistolets, tout ça, il faut avoir au moins 21 ans. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui a 21 ans et qui peut acheter des pistolets, qui peut acheter tout ça. C'est incroyable, quoi. Le côté qui fait peur ici aux États-Unis, les gens peuvent acheter des armes comme ça. Donc, faites très attention. Je sais que vous êtes vraiment scotché, ça vous intéresse tout ce que je partage, n'est-ce pas? Donc prenez le temps de liker la vidéo, ça aide la chaîne énormément. Ok, abonnez-vous également si vous n'êtes pas encore. Et puis on continue la vidéo quoi. Sixième partie, c'est l'obésité. Moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire, je regardais les shows américains, les shows, comment on dit, les émissions, voilà. Je regardais les émissions et tout ça, les gens qui faisaient des challenges pour perdre du poids et tout ça. Je me disais que c'était pas des trucs assez vrais quoi. Je me disais que c'était un montage. Comment quelqu'un peut être aussi obèse comme ça? Genre, j'y croyais pas quoi. Mais quand je suis arrivée et que j'ai vu de mes propres yeux, j'étais là, waouh, ça existe vraiment quoi. Et oui, ça existe. Il y a des gens qui sont obèses. La plupart, c'est l'alimentation, en fait. Mais à d'autres, c'est plus le côté médical, le côté héréditaire, tout ça. Donc, faut pas vraiment juger les gens, quoi. Tu vois, tu es choqué. Comme moi, je suis choquée, mais je vais pas me moquer de la personne, quoi. On se moque pas pour se moquer. Tu sais pas qu'est-ce qui se passe dans le corps de la personne et tout ça. Donc, voilà, quoi. C'est quelque chose qui m'a vraiment choqué, quoi.
La 7e partie, c'est la même chose. Il y a tellement de sans-abri aux États-Unis, tellement de SDF ici. À chaque coin de rue, tu vas trouver un SDF. Avec leur pancarte, ils vont écrire SDF, je cherche du travail, aidez-moi. Et la plupart, c'est les blancs, hein. C'est les blancs qui sont SDF. Il y a des SDF aux États-Unis, c'est choquant. Mais en tout cas, c'est la réalité, c'est la triste réalité. Donc, c'est pour dire que la pauvreté, là, c'est partout. Donc, tous ceux qui croient que les États-Unis, c'est chic et tout ça, faites attention également, il y a la pauvreté ici. 8e position, c'est les fast-food. Moi, dans ma tête, je me disais que les fast-food, c'était like KFC, Burger King, McDonald's. C'est tout ce que moi, je connaissais. Je ne savais pas qu'il y avait différents types de fast-food. Il y a plus de 50 000 catégories de fast-food. Et quand j'ai vu ça, I was like, wow, this is crazy. Donc, c'est pour vous dire que l'obésité, là, ça vient de quelque part. 9e partie, c'est le côté matérialiste, si je peux le dire ainsi. Donc, c'est pour dire, en fait, la plupart des choses qu'on voit, de ce que les gens ont, en tout cas aux États-Unis, ça ne leur appartient pas. Donc, vous allez voir les voitures, vous allez voir les maisons, vous allez voir même les habits. Les gens louent. Les gens louent tout ça. Oui, c'est choquant, mais c'est la vérité. Les voitures, tu peux louer pour quelques mois. Même pour un jour, tu peux aller, tu loues une voiture pour un jour, tu peux payer peut-être 40 $ comme ça. Alors que tu vas prendre une photo, tu vas montrer aux gens pour dire voilà ma voiture alors que c'est pas ta voiture. Ok, tu as loué la voiture pour la journée. Bon, les maisons, tu peux louer une maison. Ok, tu peux louer par mois, tu es fatigué, tu vas ailleurs. Également, les habits, tu peux acheter, tu laisses l'étiquette derrière. Et quand tu es fatigué, tu retournes. Tu gardes le reçu, bien évidemment. Donc, tu gardes le reçu. Quand tu es fatigué de porter l'habit, tu retournes l'habit. Donc, pour vous dire que tout ce que vous voyez aux États-Unis, faites attention. C'est pour ça qu'il faut pas envier quelqu'un parce que tu sais pas en fait ce qui se passe dans la tête de la personne. Tu sais pas, est-ce que c'est vraiment, tout ça, ça appartient vraiment à la personne. Donc, faut pas envier pour envier, quoi. Ouais. 10e chose que je tenais à partager avec vous, et ça c'est la dernière, c'est le côté esthétique. Les Américains sont obsédés par ça, en fait. Ils sont obsédés par le Botox. Donc, le Botox, c'est pour vraiment avoir la peau lisse. Ils vont refaire les dents. Ils vont refaire les seins, les fesses. Presque tout est refait, en fait. Donc, faites attention quand vous croisez des gens, que ce soit hommes, femmes, qui vont faire la chirurgie pour passer d'un homme à une femme pour devenir trans. Tu n'as pas de belles dents, tu veux refaire tes dents. Ok, là, c'est cool, quoi. Mais refais tout ton corps, refais ton visage, tes cheveux, presque tout sur toi. Like, ça, c'est exagéré. Donc voilà, c'était les 10 choses que je souhaitais ou j'aurais aimé savoir avant de venir aux États-Unis parce que c'est pas des choses qu'on voit réellement à la télé. Je tenais à partager ces choses avec vous, histoire de vous ouvrir également les yeux et les oreilles. C'est pas si beau que ça. Il y a des choses également qui sont cachées, des choses négatives qui se passent ici aux États-Unis. N'hésitez pas à liker, commenter si vous avez des questions, partagez la vidéo, informez autour de vous. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur mon Instagram que je vais mettre quelque part ici. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye!